Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo. J'avais vraiment envie aujourd'hui de vous parler du premier coup de cœur livresque que j'ai eu pour l'année 2019. Il s'agit de Nevermore par Jessica Townsend. En français, c'est l'édition Pocket Jeunesse et ça m'a été gracieusement envoyé par Interforum Éditis Canada. Premièrement, je dois vous avouer que ce livre-là m'a vraiment pris par surprise parce que c'est un livre en anglais qu'on pourrait qualifier de middle grade. Donc en français, ça équivaut à préadolescent, donc vraiment ciblé pour les 9 à 12 ans. C'est vrai que d'habitude, je lis beaucoup de livres jeunesse, peut-être un petit peu plus vieux comme du young adult. Pour les adolescents, c'est vrai que je m'aventure assez rarement dans le rayon jeunesse, mais ça m'a pas empêché que ce livre-là m'emporte dans un monde magique bien au-delà de mon imagination. Il m'a aussi apporté le même sentiment que lorsque j'ai lu Harry Potter pour la première fois. Vous savez, ce sentiment qui nous apporte dans un monde magique avec une trame narrative qui nous tient en haleine du début à la fin et des aventures plus rocambolesques les unes que les autres. Ça nous fait vivre des aventures avec un héros unique en son genre, ça nous prend au trip. Ça nous enivre le moment de la lecture, mais surtout ça laisse une trace indélébile en nous que même le temps ne peut effacer et un livre qu'on aimerait le relire encore et encore. C'est exactement ce que j'ai vécu lorsque j'ai rencontré Morrigan Crow pour la première fois. Une petite fille qui a l'air tout à fait ordinaire à première vue, mais en fait qui est une enfant maudite. En effet, cette petite est née le jour du merveillon et à cause de ça, elle est blâmée par tous et chacun pour les malheurs qui leur arrivent. Si quelqu'un se casse la hanche, c'est de sa faute. S'il y a un ouragan qui passe dans sa petite ville de Jekyllfax, c'est Morrigan qui en est la responsable. Et si les récoltes sont mauvaises cette année, eh bien c'est encore elle qui en est la cause. La pauvre n'ose plus regarder personne en face, même si c'est pour leur apporter un mot de réconfort de peur que ça se retourne contre elle. Vous pouvez vous imaginer que sa vie n'est pas de tout repos et à cause de ça, elle doit écrire des lettres d'excuses toute la journée à ces personnes-là qui pensent que c'est elle la cause de leur malheur. Et tout ça en attendant sa mort imminente, puisque en plus de tous les malheurs qu'elle cause, elle est destinée à mourir le soir de ses 11 ans. Et d'une manière aussi imprévue qu'inattendue va arriver dans sa vie un peu avant la date fatidique de son anniversaire, un personnage haut en couleur et excentrique du nom de Jupiter Nord, qui va lui proposer de devenir son apprenti. Il va l'emmener illégalement dans le monde de Nevermore, un monde dont elle ignorait totalement l'existence et elle va découvrir des choses complètement folles et merveilleuses. Comme par exemple un chat géant qui parle, une chambre qui se métamorphose au gré et selon les humeurs de ses locataires, aussi une pièce où les ombres prennent vie, une ville où il est possible de voyager par parapluie ou faire des courses à dos de dragon. Mais pour rester, une seule condition s'impose, c'est de réussir les tests d'entrée pour étudier à l'Académie de la Société Wondrous. Mais pour cela, elle devra révéler son don, car sans don, impossible de prétendre à une place dans cette société très prestigieuse et sélective. Pour l'instant, elle est sans papier et elle doit réussir à tout prix les tests d'entrée si elle veut espérer rester à Nevermore. Et encore plus terrifiant que les épreuves elles-mêmes, une menace l'attend si elle retourne à Jekyllfax qui pourrait réellement causer sa mort cette fois. L'autrice nous révèle un univers riche et coloré où Morrigan détonne vraiment, elle qui est réservée et qui aime s'habiller de noir de la tête aux pieds. Elle contraste vraiment avec le personnage de Jupiter qui est loufoque et excentrique, un peu à la manière du chapelier fou dans Alice au Pays des Merveilles. Ce personnage reste mystérieux car il ne veut jamais rien révéler de ses plans ni de ses motivations, ce qui va amener Morrigan à douter d'elle-même plusieurs fois. Elle doit bien avoir un don si Jupiter l'a choisi pour devenir son apprenti. Eh bien, c'est ce que le lecteur va se poser plusieurs fois comme question au cours de sa lecture, puisque ça va prendre un petit moment avant de voir le dénouement et le lecteur va vraiment se demander ce que Jupiter mijotait depuis le début. Et même si plusieurs comparent cette œuvre avec celle de J.K. Rowling, pour ma part j'ai trouvé que les deux sagas étaient totalement différentes, même si c'est vrai qu'on peut retrouver des thèmes communs dans les deux séries. Comme par exemple, un héros loin d'être parfait qui se bat contre le mal incarné, le plaçant ainsi dans un conflit qui le dépasse totalement. On a aussi un enfant qui a grandi dans une famille peu aimante et qui va être transporté dans un autre monde où il va trouver une nouvelle maison, une nouvelle famille et des amitiés
peu commune. On a aussi droit dans les deux cas à un pouvoir insoupçonné qui peut amener le protagoniste à choisir entre le bien et le mal, ce qui peut le faire douter de lui-même. Et aussi un monde magique caché qu'on découvre en même temps que le personnage principal et qu'on aimerait bien poser les pieds nous-mêmes afin de le découvrir de nos propres yeux. Le petit sentiment que l'on ressent lorsqu'on lit Harry Potter pour la première fois, comme je vous disais au début, c'est exactement ce que j'ai ressenti dans ce cas-ci tout au long de ma lecture. Je voulais plus poser le livre, je voulais juste lire Nevermore. J'avais juste ça en tête, même quand je le lisais pas. Et une fois ma lecture terminée, je voulais juste faire une chose, c'est de recommencer le livre depuis le début, puisque tous les autres livres que je commençais me paraissaient fades à côté de Nevermore. Vous savez, ce petit pincement au cœur quand on arrive à la fin d'un récit et qu'on sait qu'on ne pourra plus jamais relire cette histoire-là pour la première fois et qu'on doit dire au revoir aux personnages, même si c'est le temps d'un instant, afin de mieux les retrouver dans une deuxième histoire avec notre héros préféré et ses acolytes. Ouais, ça va pas être facile. Mais pour conclure, je dirais que c'est un récit très agréable à lire avec une plume très fluide. On y retrouve un univers extrêmement bien travaillé et surtout une histoire très bien rythmée. Il y a de l'action et du mystère à souhait sur une toile de fond de fantaisie. Alors si vous aimez la magie, le mystère et surtout les récits où l'amitié est au centre de l'histoire, je vous dirais juste une chose, c'est de foncer et surtout ne laissez pas l'âge de l'héroïne vous rebuter parce que je suis certaine que petits et grands pourront apprécier cette histoire. Donc ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous me direz dans les commentaires si vous avez déjà lu ce livre-là ou si je vous ai donné envie de le lire. Comme je vous disais, pour moi ça a été vraiment un récit à la fois réconfortant mais aussi époustouflant et j'espère vous le faire découvrir à votre tour. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me ferait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc nous on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!